C'est chiant les sitcoms, c'est toujours le même délire. Mais quel cliché. Non, chaque sitcom a sa spécificité. Tu prends le délire de Friends, tu le colles à un autre univers, c'est toujours pareil. Mais Friends, non, tu dis n'importe quoi. Friends, c'est des... Bah parce que Friends, c'est la base du truc. Mais t'as tu que ça le colles, à la mais non, bouche, mais si, tu forcément, le colles à c'est Grand pas- Malcolm, mais c'est les pas la même chose, Simpsons, Malcolm. c'est la même base du truc. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre ce conflit. Le bingo des sitcoms. Tu vois un cliché, tu bois un shot. Je sais pas, Marc et Rachel reviennent demain, peut-être éviter de se bourrer la gueule. Donc tu admets. J'admets quoi? Tu admets que les sitcoms sont toutes les mêmes. Mais non, c'est pas vrai. Le principe de ce jeu, c'est on regarde des séries, on boit un shot dès qu'on voit un cliché de sitcom. Mhm. Donc si on finit bourré, c'est que les sitcoms sont toutes les mêmes. Bon, d'accord, on joue, mais uniquement pour te prouver que t'as tort. Franchement, merci. Ces vacances loin de la coloc, elles m'ont fait tellement du bien. Je suis contente que mon cadeau t'ait plu. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est quoi ce bordel? Marc! Vos gueules, c'est quoi ce bordel? Marc! Non, je vous ai dit vos gueules, c'est quoi ce bordel? On a joué au bingo. Vous... Où est Alice? Les gars, j'ai trouvé la super chronique pour... Eh, vous êtes rentrés pile à temps pour la chronique. Quoi? Voilà, après une bonne nuit de non-sommeil, j'en suis arrivée à cette analyse. J'ai une question. Oui? Pourquoi? Pourquoi pas? Il doit bien y avoir au moins un univers où je suis pas ça. Ça, j'en doute. Ça te va bien cette couleur. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Psychologie de comptoir, le premier de la saison 2. No God! Comme vous le savez, je suis une très grande fan des sitcoms. J'ai montré mon amour pour ce genre de série à multiples reprises durant mes épisodes, que ce soit à travers How I Met Your Mother, Community, The Big Bang Theory ou encore Friends. La sitcom est un genre particulier qui existe depuis l'existence de la télévision, puisque la première série télévisée, du moins celle reconnue comme telle, Love Lucy, était une sitcom. Avec le temps et le changement des spectateurs, le genre a évolué et on distingue aujourd'hui différents types de sitcoms. De la famille moderne à la femme au foyer en passant par le mockumentary ou encore le groupe d'amis hétéroclites, le genre tente de représenter beaucoup d'aspects de la société, principalement américaine, allant de la vie privée au monde du travail. Mais ce qui va nous intéresser, ce qui nous avait déjà intéressé auparavant dans l'épisode 2 de Notes de comptoir, c'est l'influence de Friends sur la construction des personnages, notamment des séries dans le même style. Vous faites sans doute partie de ceux qui pensent que How I Met Your Mother est une pâle copie de Friends.
et même si je ne suis pas d'accord avec vous, notamment car j'ai regardé et aimé How I Met Your Mother avant, je ne peux pas dénier l'influence du monument qu'est la série Friends. Cependant, je vais nuancer le propos. How I Met Your Mother n'est pas une copie de Friends, mais une série sous son influence, tout comme le sont The Big Bang Theory ou encore New Girl, et parfois même dans des séries qui ne reprennent pas cet aspect de colocation. Et nous allons décortiquer ça ensemble en commençant par le pilier qui guide ses constructions. Dans Friends, nous avons 6 protagonistes, Monica, Ross, Joey, Chandler, Phoebe et Rachel. Premier point commun à beaucoup d'œuvres, l'arrivée d'un nouveau membre dans un groupe soudé. Ce nouveau personnage est différent en beaucoup de points aux autres personnages du groupe, que ce soit sur des détails ou sur des manières de penser différentes. Il s'agit souvent d'un aspect socio-culturel, une manière de vivre différente qui va bousculer les habitudes du petit groupe. Car, autre point important, rappelons que le groupe se connaît depuis très longtemps au-delà de potentiels liens familiaux, ce qui fait d'eux des amis très soudés. L'arrivée va bouleverser la monotonie du groupe, notamment parfois grâce à une romance avec un autre personnage, et leur amener à vivre de nouvelles aventures. Cependant, ils ne sont pas les seuls à changer. Dans le cas présent, Rachel va être plus indépendante, plus confiante en elle-même et va cesser progressivement de dépendre de l'opinion des autres, que ce soit celui de ses parents, de ses amis ou encore même de Ross. Chaque personnage, en fonction de sa personnalité d'origine, va apprendre de nouvelles qualités au point que, lorsque l'on regarde en arrière, on ne puisse pas les imaginer là où ils sont aujourd'hui tant ils ont progressé. Robin devient plus empathique, Penny plus sérieuse, Holt plus ouvert, etc. Et tout cela est dû à l'environnement. Je crois qu'un jour vous en aurez marre que je vous parle de l'influence de l'environnement sur les personnages principaux. Pas de bol pour vous, ce jour n'est pas aujourd'hui. Influencé par la dynamique du groupe qu'il rejoint, le nouvel environnement dans lequel il se trouve et les nouveaux défis face à lui et ses camarades, le personnage va changer, évoluer et s'adapter. Et surtout, il va acquérir une nouvelle confiance qu'il n'avait pas encore. Par exemple, Rachel n'aurait jamais pu croire qu'elle pouvait s'en sortir seule, Robin qu'elle serait capable d'aimer suffisamment un jour pour souhaiter se poser, Penny qu'elle était capable et loin d'être bête, etc., etc. Cependant, comme dit précédemment, l'entourage ne lui sert pas seulement à évoluer. Eux aussi apprennent de cette personne et vont s'affirmer un peu plus au fur et à mesure, notamment le love interest. En parlant de love interest, une des raisons pour laquelle How I Met Your Mother a longtemps été comparé à son modèle des années 90, c'est bien entendu à cause de la romance tumultueuse qui liait Ted et Robin. En effet, beaucoup la comparaient à celle qui liait Rachel, la nouvelle du groupe, et Ross, le nerd académique intéressé par un sujet qui ne passionne personne. Dans le groupe. Je précise avant que les paléontologistes et les architectes me tombent dessus. De là, on a commencé à comparer Ross à Ted, Rachel à Robin, Monica à Lily, Chandler à Marshall et Joey à Barney, laissant Phoebe et son côté excentrique sur la touche. Cependant, même si je suis d'accord sur certains aspects de construction de personnages, peut-on dire que c'est une bonne comparaison. En effet, si on compare la construction des personnages sur certains aspects, on retrouve des points de similitude entre les personnages. Mais si on décortique un petit peu plus, on peut commencer à se dire qu'ils sont peut-être plus que ça. Par exemple, si Robin est en effet l'équivalent de Rachel dans How I Met Your Mother, ne serait-elle pas plus proche de la personnalité de Monica, deux femmes fortes et dominantes, plus fortes que les hommes qui les entourent, et parfois touchées par un problème de fertilité au cours de la série. Même si le côté maternel de Monica et son désir d'avoir des enfants la rapprochent plus de Lily, d'un point de vue général, j'aurais tendance à la comparer à la nouvelle du groupe. De même pour Marshall, même si son côté un peu béné le rapproche sans doute de Chandler, j'aurais tendance à l'associer à Phoebe de par cette naïveté qui cache une force que personne ne soupçonne, mais on verra ça plus tard, un côté excentrique et surtout une croyance au surnaturel qui fait partie de leur personnalité. Et c'est de même quand on étale cette comparaison à d'autres séries du même type. Si Howard pourrait être associé à Barney et Joey pour son côté immature et dragueur, il a aussi un côté Chandler dans son besoin compulsif de faire des blagues dans toutes circonstances. Jess est peut-être la petite nouvelle du groupe, mais elle est bien plus proche de Ted dans son aspect romantique et son intérêt pour des activités qu'on pourrait qualifier de geek. Ce que je veux dire par là, c'est que dans toutes les fictions, on pourra comparer des personnages à ceux de Friends de par leurs conditions d'arrivée, leur personnalité générale, comment ils interagissent avec les autres, etc. Mais que chaque personnage a une personnalité propre, construite à la fois sur les archétypes du genre et ce qui fonctionne le mieux pour le personnage. Maintenant que l'on a évoqué cet aspect comparatif aux piliers des séries que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons réellement nous intéresser au processus de création. Le problème, c'est que même si beaucoup d'entre elles suivent le même schéma, ce n'est pas le cas de toutes et chaque évolution de personnage est différente. Donc nous allons faire un pattern approximatif qui commence et se finit par le même point. On débute l'histoire avec un personnage qui arrive dans un nouveau lieu et dans un nouveau groupe. Que le groupe se connaisse ou non, il doit s'adapter à son environnement, à son fonctionnement et à sa dynamique qui ne coïncide pas avec la vie qu'il menait auparavant.
De là, lui comme le groupe va évoluer, apprendre de nouvelles choses qui vont le mener à changer, mais aussi parfois à être plus soi-même, moins dans une image qu'il se doit d'avoir pour impressionner les autres. Cette vraie personnalité, qui est plus ou moins différente que ce que montrait le personnage au début, va aussi rejoindre un autre aspect typique des sitcoms, l'exagération des traits de caractère. Monica devient de plus en plus maniaque et tatillon, Bernadette de plus en plus autoritaire, Penny de moins en moins coquette et de plus en plus débrouillarde, etc., etc. Cette exagération du trait, qui peut être justifiée dans le scénario ou non, est un ressort comique qui permet d'intégrer plus de comique de situation. En associant Monica à une maniaque perfectionniste, mais aussi à sa personnalité forte que l'on a construit au fur et à mesure des saisons, on peut créer une situation comme celle où Chandler décide de ranger l'appartement et de déplacer les meubles sans avoir à pointer du doigt la raison pour laquelle cela lui cause du stress de l'avoir fait ou pourquoi cette situation est drôle quand le personnage va revenir à la maison. C'est très récurrent chez les personnages de sitcom que l'on retrouve dispersés à travers les personnages, nous donne des archétypes de personnages que l'on va placer au sein de la fiction et adapter en fonction de l'objectif de la série. Le séducteur avec un esprit enfantin, l'académique naïf, la femme forte indépendante qui cache une grande fragilité, l'esprit original et différent, le personnage un peu stupide mais canon et capable, etc., etc. Ces traits permettent de créer de l'humour, des rebondissements, mais surtout de montrer une évolution de personnage. Disons-le, les descriptions que j'ai données précédemment ne sont pas forcément très flatteuses. Mais c'est ce qui est bien avec les sitcoms, c'est qu'on a des personnages bourrés de défauts, mais qui, grâce à leur nouvel environnement et leurs nouvelles rencontres, vont évoluer et changer. Cette évolution est lente, presque imperceptible, mais lorsque l'on regarde en arrière, on voit les nombreux progrès du personnage et tous les efforts qui l'ont mené à ce qu'il est aujourd'hui. Et même si on garde les défauts qui faisaient leur identité à l'origine pour le ressort comique, le personnage grandit notamment et parfois grâce à une relation amoureuse. Car que serait une sitcom sans quelques relations tumultueuses au sein du groupe? La romance est bien entendu un pilier de la sitcom, voire même de la comédie américaine en général. Parmi les couples, nous avons évidemment la nouvelle et un membre du groupe d'origine. Cette relation, que l'on abordera un peu plus dans l'épisode 15, génère du conflit car même s'ils sont faits l'un pour l'autre et sont attirés l'un par l'autre comme des aimants, leur personnalité et leur aspiration de vie ne se rejoignent pas, ce qui les pousse bien souvent à la rupture, qui se conclut bien souvent à une remise en couple plus tard dans la fiction. Nous avons aussi la relation sur le long terme où les personnages se chargent un long moment avant de finalement conclure. Leur relation est la plus stable, la plus logique et quoi qu'il arrive, peu importe les difficultés, ils finiront ensemble. Et enfin, nous avons le couple avec une relation extérieure au groupe principal, une relation discrète mais qui fait évoluer le personnage sur un nouvel aspect que la relation dure ou non. L'amour dans la sitcom est à la fois une source d'évolution pour le personnage mais aussi une occasion de se trouver lui-même. Mais encore une fois, est-ce que je vais vous inciter à voir toute la saison 2 de Psychologie de comptoir? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Mais de loin de tous les aspects de construction de personnages, d'archétypes, d'évolution que j'ai pu évoquer, mon préféré reste bien évidemment la fin de la série, le déménagement. Car ce point-ci est un point récurrent dans toutes les sitcoms post-Friends que j'ai pu voir à l'exception de The Big Bang Theory, New Girl, How I Met Your Mother, Modern Family, etc. À la fin, les personnages sont amenés à déménager du lieu emblématique où la série a commencé. Et si ce n'est pas un déménagement, il s'agirait de quitter un lieu de profession pour une nouvelle aventure, comme Brooklyn Nine-Nine, The Office ou encore Community. D'une manière ou d'une autre, les personnages sont amenés à quitter ce lieu, mais peu importe le motif, la raison reste la même, l'évolution. Le lieu du début est un cocon sécurisant dans lequel le personnage principal va grandir, évoluer, s'améliorer, etc. Cependant, il s'agit d'un lieu temporaire, le temps pour le personnage de se construire ou se reconstruire. Et si dans Modern Family, c'est littéralement le cas de grandir, devenir adulte, cet aspect métaphorique dans les autres œuvres se ressent tout à fait, surtout quand on regarde en arrière. Le déménagement ou le changement de carrière est une étape crève-cœur inévitable qui signe la fin de l'aventure avec nos héros. Tu déménages? Mais pourquoi? On m'a proposé un job à l'étranger et j'ai décidé d'accepter. J'arrive pas à le croire. Eh, ça va? Je te demande pardon. J'aurais dû te le dire plus tôt. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Peut-être parce que ça aurait rendu ça trop réel. Bon, tu l'as eu comment ce job? Le frère d'Armand. Il y avait une opportunité en Nouvelle-Zélande et... Et t'as toujours voulu travailler à l'étranger, je sais. Tu vas me manquer. Toi aussi tu as manqué.
Bon, allez. Où Bien. tu vas? Une chronique à finir, non? Mais si le déménagement est une fin, il s'agit aussi d'un début d'une nouvelle aventure. Même si on n'y est pas convié en tant que spectateur, on sait que nos personnages préférés vont vivre une nouvelle vie, de nouvelles aventures et dans un contexte heureux dans lequel ils méritent de vivre. Je ne sais pas vous, mais moi je n'aime pas les personnages qui stagnent, qui n'avancent pas car cela veut dire être bloqué dans un passé trop familier, de ne pas prendre de risques. C'est pour ça que je vous avais parlé de Penny et de Jeff, de la tristesse que j'avais pour ces personnages qui, malgré leurs rêves, n'ont jamais réussi à quitter le cocon et les vivre. Ce que j'aime dans l'évolution de personnages et la raison pour laquelle j'en parle énormément, c'est bien entendu parce qu'elle montre un accomplissement d'une manière ou d'une autre, comme un enfant qui grandit et vole de ses propres ailes. La sitcom a cette chance d'évoluer sur des aspects à la fois drôles et tristes, ce qui lui permet d'exploiter cette nostalgie à l'idée de laisser les personnages s'en aller de l'avant après toutes ces aventures, comme si nous étions des parents qui regardions nos propres enfants grandir jusqu'à leur départ du nid. De Friends à Modern Family, et particulièrement dans Modern Family, on suit ces personnages d'un début disons au plus bas jusqu'à leur indépendance, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin du filet de la colocation, de la maison familiale, du boulot, et qu'ils puissent vivre sans. Et malgré tout, même si on sait que leurs vies sont sans doute vouées à s'écarter un peu plus de par ces nouvelles aventures, il y aura toujours cette promesse de se retrouver, que l'amitié ou même l'amour les ramène toujours les uns vers les autres, et ça c'est beau. C'est donc la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ça me fait plaisir de revenir vers vous avec un genre de série que j'apprécie et une petite fiction en compagnie de gens que j'adore. Restez bien jusqu'à la fin pour voir leur nom au générique. Quant à mon analyse, je vous rappelle qu'elle reste bien entendu subjective et qu'elle s'intéresse à un type de sitcom en particulier. Il s'agit d'un genre très vaste qui a transcendé l'histoire de la télévision, donc je ne peux pas aborder tout avec vous, et je me suis concentrée sur un aspect que j'apprécie regarder mais aussi écrire. N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, je suis toujours ravie d'échanger avec vous dans la bienveillance. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dans la section description, vous retrouverez aussi le travail de mon équipe sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller les soutenir du mieux que vous pouvez. Sur ces mots pleins d'encouragement, je vous souhaite une bonne journée et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, ciao bye bye. Ok, donc toi tu vas me faire plaisir, tu vas commencer à me ramasser la merde qu'il y a là-dessus, et puis tu prends les cartons s'il te plaît, et puis tu les dégages, c'est n'importe quoi. Hey. Hey. Tu vas bien? Super. Je viens de prendre une douche. Je vais bien dormir ce soir. Tu sais, Marc parlait d'univers alternatif où tu ne l'embêterais pas avec tes analyses. Tu penses qu'on serait amis dans d'autres univers? Peu importe. L'important c'est qu'on soit amis dans celui-là. C'est tout ce qui compte, non? I've sat upon the setting sun, but never, 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 I never wanted water once. No, never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never.